Tout d'abord, rappelons le défi 3. L'objet monte et descend en altitude en s'inclinant vers le haut ou vers le bas, comme le nez d'un avion. Ici, le mot-clé est s'inclinant. S'incliner consiste à exercer une rotation. C'est pourquoi on utilisera la méthode rotate pour résoudre ce défi. Dans cette vidéo, je prendrai le temps de bien décortiquer cette méthode pour faire appel à la méthode rotate. Il faut indiquer autour de quel axe la rotation sera exécutée. Dans cet exemple, on utilise le vecteur 3up qui correspond à un vecteur 3D pointant vers le haut. Ce vecteur se décrit à l'aide de trois valeurs, une valeur de 0 en x, de 1 en y et de 0 en z. Graphiquement, ce vecteur se représente par une flèche longue d'une unité de distance pointant vers l'axe des y positifs, donc vers le haut. Utilisé comme argument de la méthode rotate, ce vecteur permettra d'engendrer une rotation anti-horaire autour de l'axe des y positifs. Ceci implique qu'en regardant dans la même direction que l'axe des y positifs, là où pointe la flèche, l'objet nous semblera effectuer une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'amplitude de la rotation du cube ici illustré correspondra à l'amplitude de la flèche, soit 1 degré étant donné que la valeur en y n'est que de 1 unité. Cette rotation n'est que très peu perceptible. Je vais toutefois attirer votre attention sur deux modes de rotation possibles. Dans Unity, il y a le mode global et le mode local. La différence sera plus flagrante dans la prochaine diapo. Prenons le même cube, mais faisons-lui faire une rotation de 45 degrés par rapport à l'axe des y positifs. Toujours avec la méthode rotate, on utilise l'argument vecteur 3up multiplié par un scalaire, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas un vecteur, donc qui n'a pas un sens ou une direction. Ici, le scalaire est 45 et il est de type float. Décortiquons le vecteur avant d'effectuer la multiplication, afin de mieux comprendre le résultat. On effectue l'opération un peu comme on ferait la distribution. Donc on multiplie chacune des composantes, x, y et z, par la valeur de 45. Les composantes du vecteur qui étaient nulles, soit x et z, restent nulles, puisque 0 fois 45 égale 0. Seulement la composante y change, puisque 1 fois 45 égale 45. C'est ainsi qu'on réussit à appliquer une rotation de 45 degrés par rapport à l'axe des y. À noter que si les composantes x et z avaient été non nulles, la rotation commandée par l'appel de la méthode rotate se serait effectuée en 3 étapes. La rotation autour de l'axe z en premier lieu, la rotation autour de l'axe x en deuxième, et finalement la rotation autour de l'axe y. Comme seule la valeur de la composante y est non nulle, une simple rotation autour de l'axe y sera effectuée. Dans la diapo précédente, j'ai mentionné deux modes de rotation, global et local. En mode local, on observe que les flèches des axes x et z ont suivi la rotation du cube. En mode global, les flèches n'ont pas suivi la rotation du cube puisqu'elles représentent l'orientation de la scène, qui elle n'a pas changé. Lorsqu'on fait allusion au World Axis, c'est aux axes de la scène qu'on fait allusion. Voici un autre exemple de la différence entre les deux modes de rotation, global et local. Ici, le mode global affiche les axes y et z de la scène dans laquelle se trouve l'avion. Malgré les changements d'inclinaison de l'avion, les deux flèches pointent toujours dans la même direction. Le mode de rotation local permet d'afficher les axes de l'objet sélectionné. Ainsi, si l'objet subit une rotation, les flèches suivent la rotation de sorte de pointer dans la nouvelle orientation des axes correspondants. La flèche bleue pointe vers l'avant de l'objet, la flèche verte vers le haut, et la flèche rouge, ici non visible, vers la droite de l'objet. Attention, dans cet exemple, l'axe Z du jet pointe vers le haut, tandis que l'axe Y pointe vers l'arrière. Cela implique que l'objet qui a très probablement été dessiné dans un autre logiciel ne partageait pas les axes qu'on retrouve habituellement dans les objets Unity, soit Z vers l'avant, Y vers le haut et X vers la droite. Ainsi, lors de l'importation de l'objet dans Unity, on constate qu'une petite modification de nos contrôles sera nécessaire afin que le jet avance lorsqu'on appuie sur W et recule lorsqu'on appuie sur S. Prenons cet avion. On sait déjà que cette rotation s'effectue autour de l'axe des X. C'est pourquoi seule la valeur de la rotation en X change dans l'inspecteur pendant que l'avion pivote. Maintenant, quand on appellera la méthode rotate, il nous faudra choisir entre vecteur 3 right et vecteur 3 left, tous deux des vecteurs alignés sur l'axe des X. Mais comment choisir? Faisons une expérience. Prenez votre main gauche et placez vos doigts de cette façon, le pouce vers le haut, l'index vers l'avant et le majeur vers la droite. Ces trois doigts sont ainsi à 90 degrés les uns par rapport aux autres, comme les axes de l'avion présentés à l'écran. Gardez votre main et vos doigts figés dans cette position. En bougeant uniquement votre poignet, essayez maintenant de faire pivoter votre index vers le bas, comme le fait le nez de l'avion. Où devez-vous placer vos yeux pour observer une rotation anti-horaire? La réponse, vous devez vous placer pour diriger votre regard là où pointe votre majeur. Comme votre majeur pointe vers l'axe des X positifs, le vecteur à utiliser comme argument de la méthode rotate sera le vecteur right. Remarquez que la valeur encerclée en jaune ne fait qu'augmenter, mis à part le saut de 179 degrés à moins 179 degrés lorsque l'avion dépasse l'horizontale.
Cette valeur en x ne fait qu'augmenter puisque la rotation se fait à partir d'un vecteur dont la valeur de la composante en x est positive, soit le vecteur 3 right. Maintenant, si on prend le même avion qui pivote dans l'autre sens, quel vecteur devrons-nous utiliser? Employez la même technique avec votre main gauche. Tentez de soulever votre index en bougeant uniquement votre poignet, comme si votre main était paralysée. Pour observer une rotation en sens antihoraire, votre regard devra pointer vers l'axe des x négatifs, soit la direction opposée de votre majeur. Le vecteur correspondant sera alors le vecteur opposé au vecteur utilisé précédemment, le vecteur left. Remarquez que la valeur de rotation en x ne fait que diminuer pendant la rotation de l'avion. Pour faire simple, une rotation dans le sens horaire par rapport à l'axe est une rotation négative, tandis qu'une rotation dans le sens antihoraire par rapport à l'axe est positive. Si nécessaire, faites pause et prenez quelques instants pour bien comprendre ce tableau. Voici un exemple où une condition if vérifie si la touche Up Arrow est enfoncée. Chaque fois que la touche est enfoncée, l'objet, ici le cube, subit une rotation de 45 degrés par rapport à l'axe des x négatifs. Notez que l'axe des x négatifs, c'est le côté opposé à la pointe de flèche rouge. Avec la technique de la main gauche utilisée précédemment, votre majeur devrait vous pointer pendant que vous exercez la rotation antihoraire, ce qui devrait soulever votre index, l'axe Z. Encore une fois, c'est le fait que le vecteur left soit multiplié par 45 qui fait en sorte que rotate effectue une rotation de 45 degrés dans le sens antihoraire par rapport à l'axe des x négatifs. Cette valeur négative de la composante en x du vecteur fait en sorte que la valeur en x de la propriété rotation de l'objet diminue chaque fois qu'on appuie sur la touche Up Arrow. En conclusion, il est important de comprendre que la méthode rotate permet d'effectuer une rotation d'un objet dans le sens antihoraire par rapport à un vecteur donné en argument. Il faut bien entendu se positionner de façon à diriger notre regard dans la même direction que le vecteur choisi pour observer la rotation antihoraire. Ici, le cube nous semble tourner dans le sens antihoraire puisqu'on est positionné pour facilement regarder dans la même direction que le vecteur right, qui est la flèche rouge. Notez que si l'on désire effectuer une rotation en continu à une certaine vitesse, il suffit de multiplier le vecteur par la vitesse et par time delta time. Chaque exécution de la méthode update permettra de faire pivoter l'objet d'un angle correspondant au produit de la vitesse et time.delta time. Ici, le cube semble encore pivoter dans le sens antihoraire. Même si le vecteur choisi est maintenant le vecteur 3 left que j'ai représenté par la petite flèche rouge en pointillé. Lorsqu'on regarde dans la même direction que pointe cette flèche pointillée, on observe une rotation antihoraire. Vous avez peut-être remarqué qu'on s'est donc placé de l'autre côté du cube par rapport au dernier exemple. Ce qu'on va faire dans Unity, c'est se créer un nouveau code qu'on va appeler Airplane Control. On va l'ouvrir. On va maintenant aller chercher dans Simple Control la totalité de notre code. Donc d'en haut ici jusqu'en bas, CTRL-C. Et on va remplacer tout ça, CTRL-V. Je vais m'assurer que j'ai la collade fermante ici, qui permet de fermer ma classe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser le up arrow et le down arrow qu'on avait utilisé pour faire monter ou descendre en altitude grâce à Translate notre cube. Je vais mettre en commentaire ici que ça va être pour changer l'orientation, pour incliner. Donc, pour incliner le cube vers le haut et vers le bas. On veut que tout ça se fasse en mouvement continu. Je vais enlever la portion down du getKey down pour que tant et aussi longtemps que mon doigt est enfoncé sur le up arrow, la transformation va se faire. La transformation ne sera pas une translation, mais bien une rotation. Même chose ici. Et comme on a dit dans la vidéo, ce ne sera pas le vecteur up pour faire la rotation. Si je veux que mon cube exerce une rotation qui l'amènera à s'incliner vers le haut, je veux qu'il fasse une rotation par rapport à l'axe left. Si je veux que mon cube s'incline vers le bas, je vais faire une rotation par rapport au vecteur right. Si je laisse ça comme ça, la rotation va se faire assez lentement, parce que la valeur de left et la valeur de right, c'est des valeurs unitaires, donc moins 1 et 1. Ce qui veut dire qu'à chaque update, on va avoir une variation de 1 degré, ce qui ne sera pas très vite. Je vais donc me rajouter une variable ici que je vais appeler tilt speed pour vitesse d'inclinaison, et je vais mettre ça égal à 50f. Maintenant, dans ma méthode rotate, je vais venir multiplier le vecteur par tilt speed et time delta time. Je peux copier-coller cette partie dans l'autre méthode. Si je sauvegarde et que je vais dans Unity,
Je vais prendre mon code Airplane Control et je vais le donner à mon cube. Ici, on voit que mon cube a plusieurs codes. Je peux activer ou désactiver un component en appuyant dans le petit carré pour mettre le crochet ou non. Dans ce cas-ci, j'ai désactivé les deux scripts qui étaient Simple Control et un autre que je vais appeler Plane Control pour seulement activer le Airplane Control. Maintenant, si j'appuie sur W, mon cube va avancer. Si j'appuie sur S, il va reculer. Et si j'appuie sur la flèche du haut, il va s'incliner vers le haut. Si j'appuie sur la flèche du bas, il va s'incliner vers le bas. Assurez-vous d'avoir enlevé Up Arrow et Down Arrow comme des touches pouvant faire modifier la valeur de l'axe vertical dans Input Manager. Ici, Edit, Project Settings, Input Manager, et on ne devrait pas avoir de Up Arrow ni de Down Arrow dans l'axe vertical.